donc les personnalités, les hautes personnalités, encore une fois, remercier les équipes de Paris, encore Karim, Penda, Lamine, tous les autres qui ont beaucoup travaillé pour la réussite et l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, c'est un succès continental, même ça dépasse le continent. Personnellement, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de félicitations de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de personnalités, de hautes personnalités du monde économique, du monde financier. Et je pense qu'il est important qu'on puisse offrir à l'Afrique un plateau d'excellence. Je l'ai dit dans mon discours d'hier, lorsqu'on parle de l'Afrique, lorsqu'on montre des images d'Afrique, c'est toujours des images de guerre, des images de famine, des images d'Ebola, des images de conflit, tout ce qui est négatif. Et à force, la perception des Occidentaux sur l'Afrique, c'est un continent très pauvre, c'est un continent à problème. Or que l'Afrique, c'est pas que ça. L'Afrique, c'est un continent avec 54 pays. L'Afrique, c'est des jeunes talents. L'Afrique, c'est des jeunes, des génies. L'Afrique, c'est des jeunes créateurs. Et nous sommes là pour faire éclore ces talents et pour conforter aussi ceux qui, aujourd'hui, font vivre l'Afrique. D'où ce concept de Africa Leadership Award. Jeune homme, vous deux, avec la madame, faites beaucoup de bruit. Je ne sais pas qui vous a invité ou qui vous êtes, mais si vous continuez, je vais demander qu'on vous sorte. On est en train de parler sérieusement. Vous n'écoutez pas. Je ne sais pas qui vous a invité. Vous êtes qui? Vous venez de la part de qui? Hein? Oui. Non, je vous dis, non, je ne continue pas. Je suis arrivé là où je suis arrivé parce que mon principe, c'est la rigueur. Et c'est important. Il ne faut pas être avec des personnalités, avec des gens, vous rigolez, vous parlez entre les oreilles et je ne les connais pas, ce ne sont pas mes invités. S'ils continuent, je demande à ce que la sécurité leur sorte. OK? On a fait ce cocktail pour être entre amis, pour se concocter, pour créer des networking. On n'est pas là pour faire les trucs de gamins, de se parler dans les oreilles, de rigoler, etc. Sinon, ils sortent tout de suite. Je reviens à mon discours, c'est de dire que l'Afrique a besoin, aujourd'hui, d'une plateforme d'excellence. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire. Hier, vous avez vu sur les 10 lauréats, il y avait 9 nationalités différentes. Ivoiriennes, maliennes, camerounaises, américaines, françaises, sénégalaises, etc. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Pour dire que l'Afrique, elle est unie. Qu'aujourd'hui, nous avons besoin de pionniers. Nous avons besoin de personnes, de personnalités, de leaders qui ont une vision. Il n'est pas facile d'être un leader en Afrique, vous le savez tous. En Afrique, lorsque vous avez du succès, lorsque vous réussissez ce que vous faites, on va essayer d'aller chercher dans les poubelles, dans les caniveaux, voir comment vous tirez par le bas. Ma philosophie, avec les milliers de jeunes que je regroupe tout le temps, chaque jour, chaque année, depuis 19 ans, c'est de leur dire, faites ce que vous avez à faire. Posez des actes. Ne vous prenez jamais au sérieux, mais faites les choses sérieusement. Ce qui nous a amenés ici. Je suis fier de mes équipes qui sont là. La moyenne d'âge, c'est 30 ans. Elles font le tour du monde avec moi. Depuis 2003-2004, on a fait toutes les grandes capitales du monde. On a démarré par Paris. On a fait New York, on a fait Genève, on a fait Bruxelles, on a fait Barcelone, on a fait Washington, on a fait Montréal. On a fait le tour du monde en essayant d'offrir le meilleur de ce qu'il y a en Afrique. Et ça, c'est important. Ce n'est pas un travail d'un jour, ce n'est pas un travail de 2 jours. Donc les jeunes doivent apprendre à être sérieux, doivent apprendre à respecter l'autre. C'est important. Le respect de l'autre commence par écouter l'autre lorsqu'il parle. Et ça, c'est important. Mes enfants sont là. J'ai de grands-enfants qui sont là. Ma fille est retournée ce matin à Washington. Elle est directrice de banque. C'est ma fille aînée. Ma petite fille est là. Donc lorsque vous êtes jeune, essayez d'être humble, d'avoir de l'humilité. C'est ce qui va permettre d'être en haut. Mais lorsque vous êtes jeune et que vous n'avez aucun respect pour les autres, vous n'irez pas très loin. En tout cas, je voudrais remercier mes équipes, Amsita, Issa, Ben, Loti, Pena,
Elles sont là, elles sont très jeunes, mais elles ont un engagement extraordinaire. Elles me soutiennent, elles m'accompagnent. On a réussi hier quelque chose d'exceptionnel. Lorsqu'on reçoit des félicitations de chefs d'État, de chefs de gouvernement, ils ne peuvent pas savoir ce qui était derrière. Ce qui a été derrière. C'était une nuit blanche, des stress, des pressions, tout ce que vous pouvez imaginer. On a résisté à tout ça et on a essayé d'offrir à l'Afrique quelque chose d'exceptionnel. M. Youssou a fait le tour du monde. Il a fait toutes les scènes du monde. Mais hier, il m'a dit, félicitations Monique, bravo. Je suis impressionné et je suis fier d'être africain. Alors qu'il a vu toutes les scènes du monde. Parce qu'on a essayé d'offrir ce qu'il y a de beau. Les gens qui étaient là, la majeure partie, on ne les connaît pas. Thomas Rome est là, on vient de savoir hier. Pourquoi Thomas Rome, qui est un Américain blanc, a reçu un award du secteur privé continental? Tout simplement, j'étais à New York il y a quelques semaines. L'année dernière aussi, j'étais à New York. On me parle toujours de lui, de tout ce qu'il fait pour les Africains. Ce n'est pas parce que les African Leadership, c'est pour les Africains qu'il faut simplement distinguer les Africains. Mais les personnalités qui travaillent pour aujourd'hui le succès, la réussite, le développement de l'Afrique, il faut les distinguer, les encourager pour que d'autres s'en inspirent. Et Thomas, il fait partie de cette race-là. Il peut vous le dire. Il n'y a pas de business, il n'y a rien, je ne le connais pas, je l'ai vu hier. La directrice de Orabank, je l'ai vu hier. La Sandrine Roland qui est à Abidjan, qui a une belle agence de com, je l'ai vu hier. Monsieur Ondo, je l'ai vu hier. 8 sur 10, je les ai vus hier. Je ne les connais pas. On ne connaît que ce qu'ils ont fait comme acte. Et je dis, c'est important de les conforter, d'encourager, de dire aux jeunes qui regardaient hier soir, au fond de Bobo Dioulasso, au fond de Matam, du Niger, de New York, de Niamey, de Dubaï, de Pékin en Chine, qu'il est possible de réussir. Il est possible de réussir. La réussite, c'est l'audace, c'est l'ambition, c'est la vision. Et ces jeunes Africains ont besoin d'avoir de modèles et de références. C'est pourquoi nous avons initialisé et conceptualisé aujourd'hui ce concept. Et ce n'est pas fini, nous sommes qu'à la 2e édition. Et on ne fait pas à l'africaine. On a dit 20h, 20h15, on démarre. Même mon propre président de la République m'a appelé pour me dire, attends, le ministre des Affaires étrangères, il est en cours de route. Mais je n'ai pas attendu. J'ai démarré la soirée parce que j'ai une invitée qui m'avait envoyé un WhatsApp dans la journée pour me dire c'est l'heure africaine ou l'heure européenne. À quelle heure je dois venir? Africaine ou européenne? J'ai dit heure européenne. Et c'est vrai. Et si vous avez vu quelqu'un d'honnête, lorsqu'on a une honnêteté intellectuelle, lorsque quelque chose est bien fait, il faut le reconnaître. Du top départ de 20h20 à 20h30, jusqu'à la fin à 1h du matin, vous n'avez pas vu une seule seconde de flottement. Tout était bien structuré. Chaque seconde, on savait ce qui allait se passer. Et ça, c'est important. C'est dont l'Afrique a besoin. C'est du professionnalisme. C'est de la vision. Lorsque vous voyez, regardez les Oscars, vous êtes content parce que c'est bien fait, c'est bien huilé. Lorsque vous regardez les Grammy Awards, etc., pourquoi pas nous, en Afrique, on ne peut pas faire comme eux? Je dis tout le temps dans mes interviews que notre ambition, et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'être dans les standards internationaux. Et ça, c'est important. Les standards internationaux, c'est que lorsque vous êtes à Pékin en Chine, vous suivez le spectacle, vous n'êtes pas déçu parce qu'il n'y a pas à l'africain. Qu'est-ce qu'il va chanter après? Quel est le truc? Est-ce que le matériel il est branché? On met les fils. Oui, le chanteur, est-ce qu'il est arrivé? Non, il est en train de manger. Est-ce que ceci, est-ce que là? Non, ça n'existe pas. Mes équipes sont là. On travaille jour et nuit pour offrir ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, je vous remercie d'être venu à ce cocktail. C'est une première. Et je vous invite encore l'année prochaine, ici même, je l'ai déclaré hier dans mon discours, Inch'Allah, le 2 novembre. C'est un an avant que nous, on a déjà calé la date. Et le 20 avril, nous invitons tous, tout le monde à Dakar pour la 15e édition des Corridors. C'est les corridors qui ont amené aujourd'hui l'African Leadership Award. Et le 20, avant le 20, en prélude, j'ai le président du patronat, il est français,
francophone qui est là. Nous allons organiser un grand forum économique à Dakar avec des centaines d'entrepreneurs français, francophones, africains, le 18, le 19 et le 20. Tous ces grands décideurs économiques, financiers seront avec nous le 20 à Dakar, au Méridien aussi, pour fêter l'excellence, fêter la compétence, fêter le fighting, fêter les success stories, parce qu'on en a besoin. Chaque être humain, c'est un être humain. Lorsque vous faites une belle chose ou de belles choses, vous avez besoin qu'on vous encourage. Lorsqu'on vous encourage, vous allez encore faire plus. Et vous devenez un modèle. Mais chez nous, on n'a pas cette culture-là. Quelqu'un qui réussit, il faut qu'on essaye de voir pourquoi il a réussi. Qu'est-ce qu'il a? Il a beaucoup de marabouts. Il a ceci, il doit avoir ça. Lorsque vous regardez les Américains, vous regardez les Chinois, vous regardez même les Maghrébins, mais ils sont soudés, ils sont solidaires. L'année dernière, j'ai dit aux grands hommes d'affaires africains qui étaient là, créez un club. Et lorsque quelqu'un gagne un marché au Tchad, n'allez pas essayer de le fatiguer au Tchad. Soutenez-lui. Si quelqu'un gagne un marché à Dakar, faites de même. Créez un consortium. Et ne vous battez pas, ne vous tirez pas. Et ça, on en a besoin. Et je pense que ce genre d'événement, ce genre de manifestation qui ressemble, qui rassemble, qui regroupe l'intelligentsia, parce qu'il y a énormément d'intellectuels qui étaient là hier, les décideurs économiques, les politiques aussi. Je pense que c'est un signal fort donné aux politiques pour dire que l'Afrique, c'est un continent et nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin, pour les générations à venir, de leur léguer quelque chose de positif, quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est la somme de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler pour donner. Les jeunes qui sont avec moi, peut-être ils ou elles seront là pour voir justement les retombées de ce que nous sommes en train de faire. Mais nous, au moins, on aura posé des actes. Et ces actes-là vont rester éternellement. Parce que lorsqu'on va parler des Africa Leadership Awards, lorsqu'on va parler des corridors, lorsqu'on va parler du Forum du Premier Emploi, qui est le concept qui nous touche le plus, ça fait 18 ans qu'on l'organise, des dizaines de milliers de jeunes ont décroché la première expérience professionnelle grâce à nous. Ça, c'est de la fierté. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, il faut qu'on parle de vous parce que vous avez eu l'idée, le courage de le faire. Parce qu'il faut être courageux pour faire ce que nous faisons. En Afrique, au Sénégal, lorsque vous bossez, il y a des gens, des fossoyeurs qui mettent des trous partout. C'est comme si vous êtes aveugle, vous mettez votre pied, c'est foutu. Donc on ne vous encourage pas. Il y a peu de gens qui vous encouragent. Et donc il faut être courageux. Il faut être pugnace, il faut être persévérant, il faut être téméraire même pour faire ce que nous faisons. Déplacer l'Afrique, l'amener à Paris. La question qui revient toujours sur tous les plateaux de télévision, pourquoi les Africa Leadership Awards à Paris? Et je leur dis que Paris, c'est la capitale du monde. Il est plus facile, vous avez vu hier, on a une trentaine de nationalités qui étaient dans la salle. Il est plus facile de faire converger quelqu'un de Dubaï, de Washington, comme Rome, de New York, que de les amener à Conakry ou à Niamey. Surtout qu'on a le même concept en Afrique, au Sénégal. Donc, c'est important. En tout cas, c'était le message que je voulais vous faire passer avant qu'on aille à la fête, qu'on mange, on boit, on rigole, on s'échange, on se donne rendez-vous, on prend des photos. Et mon ami Pape Diouf, il est là. Hier, lorsqu'il s'est produit, j'étais absent de la salle. Tout à l'heure, il va venir vous faire a cappella parce qu'il a fait exploser Bercy, un Africain, un Sénégalais. Il a fait Bercy il y a moins d'un mois. Il a rempli Bercy. Lui aussi, c'est une fierté. C'est le jeune qui est à côté de lui. C'est aussi Matar Diop, c'est le patron de Subatel, une société de production, il produit des grands artistes, etc. C'est dont on a besoin, c'est de les encourager. Ils ont pris leur billet d'avion, ils ont payé leur hôtel. Je n'ai pas donné 1 euro. Ils sont venus me dire, grand, nous vous supportons. Nous vous supportons, nous sommes là. On veut que lorsque vous retournez, vous dites que nous sommes là pour vous supporter parce que vous êtes un modèle pour nous. Vous nous avez inspirés et ça c'est important. Ça, c'est important. Lorsqu'on a fait le Bercy, c'est pareil. Je n'ai pas le temps, j'étais dans 100 000 trucs, mais j'ai aménagé mon programme, j'ai pris l'avion aussi,
Je suis venu, je l'ai vu avant qu'il ne rentre en scène, je l'ai vu dans sa loge, il était stressé, c'était lui aussi, c'était beaucoup d'enjeux. C'est ce que je disais tantôt, Africain, Sénégalais, il faut qu'on soit généreux. Un jeune qui fait un truc comme ça, vous de l'encourager. Il y avait tellement de barrières, tellement de labyrinthes, et que je l'ai vu à quelques minutes, tu vois, c'est comme un boxeur qui va sur le ring. Hein? Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu vis ce qu'il vit, tu es dedans. Et tes prières, ton souhait, c'est de dire, il faut qu'il réussisse. À la fin, tu dis, ouf, ça s'est bien passé. Donc c'est ce ouf de soulagement que j'ai démarré hier, que je vais conclure encore une fois. Tous mes amis, mes collaborateurs qui sont là, que je n'ai pas cités, sachez Karim, vous êtes battus, vous avez mis vos sous, votre énergie et tous ceux qui sont venus de Dakar, les journalistes Pape Samba, l'équipe de la TFM, l'équipe de l'Union africaine des radios-télévisions, tout ce beau monde ont contribué à faire hier soir. C'était une fête exceptionnelle. On ne le mesure pas parce que nous, on était dans la salle. Mais tous les retours qu'on a eus d'Abidjan, de Bamako, de Conakry, de Dakar, d'Addis Abeba, même de Nairobi, de New York, de Washington, de Dubaï, tous ceux qui ont regardé, ils étaient fiers d'être africains. Donc je vous remercie.